le verset 34, les versets 34 et 35. Jean 13, les versets 34 et 35. La parole de Dieu nous dit ceci: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Bonjour, peuple de Dieu. Bon sabbat à tous. Je voudrais d'emblée vous dire que je suis très content d'être là. Je pensais que j'allais me sentir étranger dans cette église, mais je me rends compte que je connais presque tout le monde. Donc ce matin, c'est en famille que je suis. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au pasteur, mon professeur Boateng, qui est le pasteur de cette église. Il m'a fait l'honneur d'occuper son bureau. Parce qu'on nous enseigne que la chaire, c'est le bureau du pasteur. Et le pasteur m'a fait l'honneur de récupérer son bureau ce matin pour juste quelques minutes. Je voulais lui dire merci. Merci pour l'invitation de l'église de Cocody. Merci à tous les anciens. Ils ont insisté pour que je sois là. Je suis arrivé de Gagnois avant-hier. Et après le sabbat, je retournerai à Gagnois. Pour vous dire que cette invitation me tenait à cœur. Parce que c'est la première fois que je prends la parole dans l'église de... Non, que je prêche dans l'église de Cocody. Donc c'est un honneur pour moi. Oui. Je suis particulièrement heureux parce que j'ai des amis personnels dans cette salle. Souffrez que je ne dise pas vos noms parce que là j'ai fait beaucoup de jaloux. Oui. Merci à ma tante pour cette présentation. Je lui disais de l'autre côté là, il ne faut pas aller loin. Voilà. Il est exactement 11h30. Normalement, je voulais prêcher pour 30 minutes. Et puis, je veux demander spécialement 10 minutes. Parce que ces 10 minutes seront 10 minutes de témoignage. J'ai promis au Seigneur qu'à chaque fois que j'aurai la parole devant son peuple, je vais rendre ce témoignage. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Le temps ne va pas suffire. Donc je ne vais pas faire la genèse de tout. Mais je vais simplement vous donner un petit bout comment on appelle, témoignage. Je dis que le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Amen. Quand je le dis, excusez-moi, quand je le dis, c'est parce que c'est vrai. Merci. Quand je le dis, c'est parce que c'est vrai. Il y a 5 ans de cela, je suis parti du pays. Je suis allé à Valley View. J'ai commencé mes études en théologie. Et après un an d'études, j'ai décidé de partir de Valley View. Et je suis arrivé en Thaïlande, dans une université adventiste. Beaucoup ne savent pas qu'il y a une université adventiste là-bas. Mais la Thaïlande a tout ce qu'il faut, des hôpitaux comme la PISA, des lycées, des écoles primaires, tout ce qu'il faut, des centres de santé, des promotions de santé naturelle. Et aussi une grande université qui compte au moins 1000 étudiants. Quand j'arrivais là-bas, je ne savais pas que c'était une fournaise ardente qui m'attendait. Le Seigneur a voulu que je traverse la vallée pour qu'il me montre qu'il a un plan pour moi. Quand je suis arrivé, l'information que j'avais quand j'arrivais en Thaïlande n'était pas juste. Je me suis inscrit et puis je réalise que je dois payer 4 millions de francs chaque année. Ça c'est parce que je veux être gentil. Je n'ai pas mis fourniture scolaire, je n'ai pas mis tenue scolaire, parce qu'en Thaïlande, tous les étudiants ont leur uniforme.
je ne parle pas de l'argent de poche, d'acheter ceci, cela. Je parle de mes études, c'est-à-dire l'étude, le dortoir et puis le restaurant. Ça fait 4 millions l'année, à raison de 2 millions par semestre. Je me suis inscrit et j'ai commencé les cours. Parce que j'avais un scholarship, hein? un sponsorship, ok? De la division qui faisait un quart de ma scolarité. Quand je suis arrivé là-bas, la première année, je regarde en route, la bourse ne vient pas. J'ai dû batailler dur pour qu'au moins on se souvienne de moi un jour et qu'on m'appelle à la direction, on dit oh, la division t'a transféré un peu d'argent. Gloire à Dieu. J'ai fait la première année, j'ai fait la deuxième année. La troisième année, il n'y avait plus de bourse. J'avais 5 500 000 francs à payer pour terminer mes études. Un jour, on m'appelle à la direction. On dit oui, Lebri, c'est comme ça on m'appelle. C'est le nom de mon père. Oui, on vient de recevoir une lettre de la division. On dit qu'on ne peut plus te sponsoriser. J'ai demandé les raisons. On dit oui, l'argent qui devait te parvenir est rentré, est parti à Valley-View. Si tu veux finir tes études, il faut retourner un peu au Ghana. J'ai dit, mais j'ai déjà fait assez de sacrifices pour être ici. Pourquoi voulez-vous que je retourne au Ghana? Il dit, ce n'est pas de leur faute. Je ne peux plus m'inscrire si je ne paye pas les 5 500 000. Le problème pour moi, c'est que mon passeport devait être périmé le 2 juillet 2014. Donc, si je rate un cours, je ne peux plus terminer. Parce qu'on n'a pas d'ambassade en Thaïlande. Il fallait que je retourne en Côte d'Ivoire. Et si je retourne en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas possible que je retourne en Thaïlande parce que là, il faut trouver près d'1 200 000 francs pour le billet d'avion. C'était difficile. Pendant 1 an, j'ai eu mal à la tête. À force de réfléchir, trouver une solution. Un jour, je suis allé voir le directeur financier pour négocier avec lui. Il m'a dit, l'argent est trop, on ne peut pas faire quelque chose. À cause de quelqu'un décide de t'aider. Pendant ce temps, je travaillais à l'école pour m'aider à réduire un peu les dépenses. Alors, j'avais 3 jours pour m'inscrire. Si je ne le fais pas, toute l'année est foutue pour moi. Alors, je suis allé dans ma chambre. Je me suis agenouillé. Et j'ai dit à celui qui est là-bas, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Parce qu'il ne permettra point de ton pied chancelle. Quand je me suis mis à genoux, je lui ai dit, Seigneur, tu sais que mon passeport va se périmer le 2 juillet 2014. Donc il faut que je quitte la Thaïlande avant le 2 juillet. Tu sais aussi que si je ne m'inscris pas, je n'aurai pas de visa. Je serai obligé de rentrer au pays. Mais tu sais que je n'ai pas d'argent. Je regarde devant, je regarde derrière, je regarde à gauche, je regarde là. En bas, il n'y a même pas trop. L'ouverture est seulement en haut. Alors je dis à mon Dieu, tu vois cette montagne, elle est très élevée, elle est très haute, je ne vois même pas de l'autre côté de la route. De l'autre côté, la montagne est élevée. Je te prie de l'apaiser, transforme-la en une plaine, transforme-la en une vallée pour que je puisse marcher en sûreté. Amen. Et si tu le fais pour moi, à chaque fois que j'aurai la parole, il te dirai merci devant ton peuple. Amen. Il te glorifierait devant ton peuple. Pour que ton peuple sache que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je suis allé voir les responsables financiers de l'école. Quand je me suis pointé devant,
J'ai vu l'ancien de l'église qui est professeur d'université, Dr. Foster. Il m'a salué. Il est rentré avant moi dans le bureau. Après quelques minutes, il est sorti. Il a fait seulement 1 minute, il est sorti. Et puis moi, je suis rentré après lui. Quand je suis rentré après lui, le responsable financier m'a dit, les anciens de l'église se sont réunis, ils viennent de mettre 1 million de francs CFA sur ton compte. On dit, tous les anciens de l'église, mes professeurs, se sont réunis, ils ont mis 1 million de francs CFA sur mon compte. Il me laisse combien? Il me laisse 4 500 000. Mais là, je pouvais m'inscrire. Donc bon, j'étais très content parce que pour moi, il fallait que je termine, même si je dois te voir à l'école. Je reçois un coup de fil. C'était mon petit frère qui vit en Chine. Il m'a fait un mandat de 3 millions de francs CFA. Il reste combien? Je reçois un coup de fil. Dr. Bowles, qui est le vice-président chargé des étudiants, il m'envoie, dans un message qu'il m'a envoyé, il dit, Buddy, nous avons besoin de quelqu'un parce qu'il y a un travail. Est-ce que tu peux accepter de travailler? J'ai dit, mais je travaille déjà. Alors, on me donne le travail. J'avais 5 heures de travail par jour. Quand je quitte ma chambre à 7 heures, je rentre à 22 heures. Et c'est maintenant que je vais prendre mon livre pour étudier. Pour dormir à minuit, au moins si j'ai vite dormi. C'était stressant. Alors, parce que je me suis donné aussi pour objectif, j'ai dit, Seigneur, je dois être le premier. Parce que tu as dit, je ferai de toi la tête, non la queue. Donc tu peux me permettre de sortir d'ici, même si c'est toi-même je ne veux pas. C'est un échec pour moi. Donc vous comprenez déjà le stress qui est sur moi. Le travail m'a donné plus d'1 500 000. Amen. Parce que j'ai été élu meilleur étudiant travailleur. Amen. Et j'ai eu un bonus. Amen. Et quand j'ai quitté l'école, l'école me devait de l'argent. Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Amen. Et ce n'est pas fini. J'ai été honoré dans l'école comme majeur de ma promotion. Amen. J'ai eu un diplôme d'excellence. On m'invite l'année prochaine à aller chercher ma médaille d'or avec la princesse de Thaïlande. Amen. Donc si vous payez mon transport, mais je voudrais vous dire ce matin que ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. C'est pour ça que partout où je passe, je leur dis, ne pleurez pas, chers amis. Ce que nous traversons, c'est juste un peu de fournaise pour que nous puissions sortir de là, purifiés. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait ça pour moi. Il ne suis pas plus important que vous. Il le fera pour vous. Amen. Puis permettez-moi de dire un petit mot. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on m'a dit que tu vas à Gagnois. Dans le sud de Gagnois et le sud de Soubré. C'était pas facile parce que Gagnois c'est chez moi. Et mon premier boulot, je vais à Gagnois. Donc c'était compliqué pour moi. Mais j'ai accepté d'y aller. Pour honorer Dieu parce que c'est ce qu'il a fait pour moi. Je suis allé, j'ai visité tous les villages où se trouvent des membres d'église à Gagnois. Mais j'ai eu un choc de ma vie. On ne peut pas comparer l'église à Abidjan et à l'intérieur du pays. La grande église de Gagnois sur laquelle nous comptons, elle a été construite depuis 1973. Le plafond de cette église se trouve à ce niveau. Pas le plafond, je vais dire la charpente. Ça dit qu'on ne peut même pas mettre de plafond. Le sol, c'est-à-dire le ciment qui a été mis là, est là depuis 1973. Imaginez un peu la couleur. Les bancs sont plus âgés que moi. Le mur, c'est les claustras comme en salle de classe. Et la poussière a ajouté quelque chose dessus. J'ai eu un choc.
Je suis allé visiter les autres coins, je me suis dit, Michel, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Mais je n'étais pas découragé parce que pour moi, c'était un défi à relever. Alors je me suis dit, partout où je vais passer, je vais dire aux gens que c'est vrai, nous sommes souvent dans les églises qui sont jolies, que ce soit à Bogoti, à la Riviera, à Yopougon, à Marconi, partout. Mais nos frères de l'intérieur ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Parce que si l'église n'est pas forte à l'intérieur, c'est parce qu'elle fait honte pour même inviter une autorité. Elle fait honte. Alors je me suis dit, l'église de Gagnoa doit être transformée. Et cette église doit être transformée avec toutes les bonnes volontés de la Côte d'Ivoire. Partout où je vais passer, je vais leur dire, celui qui m'envoie un paquet de ciment, celui qui m'envoie 1 mètre carré de carreaux, le Seigneur le bénira. Amen. Je vous remercie. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu as rendu possible cette invitation. Je suis là, je ne suis qu'un instrument. Et tu sais que l'instrument, quelle que soit sa qualité, quel que soit son prix, s'il n'est pas dans les mains du maître, il ne peut pas donner de bons sons. Ce matin, je te demande d'être le maestro pour que ton peuple puisse partir d'ici édifié, transformé, béni à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je vais donc demander à mon ami qui me suit, je sais qu'on n'est pas connecté, n'est-ce pas? Donc, tu vas faire un effort. Parce qu'on a différents PowerPoint, ok? J'ai une grande tâche à accomplir ce matin. Parce qu'on m'a demandé d'expliquer, sinon de développer un thème. Être disciple. Oh, combien j'aurais voulu présenter mon propre sermon à l'église de Cocody, le sermon que j'aime. Mais là, on m'a limité, n'est-ce pas? Hier déjà, nous avions parlé du visiteur de Bethesda. Oui, Jésus est arrivé à Bethesda où il y avait toutes sortes de malades. Mais Jean a dit il a nommé les 3 sortes de malades qui étaient couchés à Bethesda. Cette piscine qui faisait des miracles. Il a dit qu'il y avait des aveugles. Il a dit qu'il y avait des boiteux. Et il a aussi dit qu'il y avait des paralytiques. Nous avons démontré que Bethesda est l'église d'aujourd'hui, où nous trouvons ces boiteux, où nous trouvons ces aveugles, où nous trouvons ces paralytiques. Nous avons aussi dit que Jésus est venu à faire ce voyage le jour du sabbat pour venir visiter Bethesda parce que quelqu'un avait besoin de quelqu'un. Il ne s'est pas occupé des autres malades. Il est seulement allé droit vers quelqu'un pour lui dire, veux-tu être guéri? Et si quelqu'un a dit, il a fait une confession, il dit, Seigneur, je n'ai personne. Non, ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Veux-tu être guéri? Mais notre ami est à la recherche de quelqu'un pour l'aider à descendre dans l'eau. Et nous avons conclu que beaucoup de personnes sont là autour, sur les portiques de Bethesda, et sont juste autour. Elles ont besoin de quelqu'un pour leur venir en aide. Et sur quelqu'un, nous avons lancé une candidature. Et hier, toute l'église était debout pour être sur quelqu'un dont quelqu'un d'autre a besoin. Ce matin, nous allons progresser. Nous allons parler de être disciple. Celui qui m'a donné le thème, il m'a simplement fait confiance parce qu'il n'a pas commenté, il ne m'a même pas orienté. Il a fait confiance à mon éducation, il a aussi fait confiance à mon expérience. Donc c'est dans mon expérience que je vais puiser ce matin pour qu'ensemble nous puissions développer le thème. Être disciple. On me donne 2 mots. C'est un bout de phrase, difficile à définir. Il y a un verbe qui est en infinitif, c'est-à-dire qui n'est pas conjugué, et il y a un autre qui est simplement un nom. Mais comment développer ce thème si on n'a même pas une idée, on ne connaît même pas une église, on ne connaît pas les problèmes de cette église? C'est peut-être une tâche difficile pour moi. Donc nous allons faire ensemble un effort pour essayer de trouver une solution, n'est-ce pas? Être
être disciple, comme je l'ai dit, être, c'est un verbe non conjugué et il a l'infinitif. Ce verbe d'habitude est considéré comme un auxiliaire, c'est-à-dire qu'il aide les autres, il se laisse utiliser. Son caractère infinitif indique qu'il n'est pas ici pour aider, mais pour s'affirmer, pour situer, pour indiquer un état, une condition, une réalité, construire une personnalité, donner un caractère. Et si on le conjugue au présent de l'indicatif, à la première personne du singulier, on trouvera « je suis ». Et si je vous donne un exemple, ça veut dire « je suis un disciple ». Et comme pendant la rencontre entre Moïse devant le buisson, entre Moïse et Dieu devant le buisson ardent, il a dit « je suis » en hébreu qui veut dire Yahvé. Il révèle avec force une condition permanente, c'est-à-dire « j'étais, je suis et je serai ». En un mot, « je suis l'Éternel ». Donc être ici indique une condition, un état. Le deuxième mot, c'est le mot disciple. Il y a des mots dont on ne peut saisir la signification si on n'expérimente pas ça. Donc sans une véritable expérimentation, on ne peut pas définir. La définition sera forcément erronée ou incomplète. C'est-à-dire, si je me base seulement sur ma culture pour vous expliquer le mot disciple, on risque de ne pas s'entendre, n'est-ce pas? Parce que dans notre environnement sociologique, le mot disciple a une autre explication, a une autre définition. Donc, pour mieux comprendre, il faudra donc remonter à leur origine, considérer la culture de ces mots, et puis l'environnement sociologique de ces mots. Tenant aussi compte de l'état de naissance. Le dictionnaire Larousse définit le mot disciple comme suite. Et dit qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, fait partie de son école, et il est un élève. Et une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception, un partisan, un fidèle. Nous avons dans cette définition des mots forts que je voulais souligner avec vous. Il dit ici que le disciple est une personne, c'est-à-dire un individu. Il a une personnalité, il a un caractère, il a la capacité de choisir et la capacité de décider. Ce disciple reçoit l'enseignement d'un maître qu'il accepte de plein gré. Personne ne l'y oblige. Ce disciple a un maître, donc il est un élève. Il est inscrit dans l'école de celui-ci et il n'est pas ailleurs. Il suit l'exemple de son maître à penser. Il adhère à sa doctrine, à sa conception des choses. Il est un partisan, il est fidèle à son maître et à sa doctrine. Être disciple peut vouloir indiquer l'état d'une personne qui se met dans une condition d'infériorité, reconnaissant la valeur d'une autre qu'elle reconnaît comme maître à penser, un exemple physique et moral. Dans ce cas, elle laisse le maître penser pour elle, lui dictant sa conduite. Cette définition est difficile à saisir pour qui vit dans notre environnement sociologique, dans notre culture. Par exemple, dans ma culture, on définit un disciple comme un suiveur. C'est lui qu'on envoie. Mais il n'est pas obligé de faire comme le maître dans sa vie privée. Même s'il a ses idées, il est totalement différent du maître. Et en politique, on les identifie clairement, on les appelle les suiveurs. Un homme politique de notre pays a dit qu'il n'avait pas d'amis, mais qu'il avait des suiveurs dans son livre « Le chemin de ma vie ». Oui, pourquoi les suiveurs? Parce qu'ils viennent et repartent au gré de leurs intérêts personnels. Ils accompagnent le maître, ils accompagnent le boss, le patron, partout où leurs intérêts sont garantis. Et quand survient la tempête, ils s'enfuient ou se retrouvent dans l'autre camp, le camp de l'adversaire. Et il le fait sans remords. Voilà la définition de disciple dans notre environnement sociologique, dans notre culture. Je vais dire dans mon pays, et pas seulement dans mon pays, mais je vais dire en Afrique. Maintenant, si vous me demandez de définir le mot disciple,
Je dirais tout simplement, ça dit tellement compte de ça, je dirais que le disciple, c'est quelqu'un qui croit, qui suit, qui marche, ou qui accompagne le boss partout où il va. Donc, au gré de ses intérêts, bien sûr. Et quand survient une difficulté, il peut trahir avec aise. Oui, j'ai eu la chance de vivre dans un contexte culturel différent. C'est-à-dire différent de ma culture. Oui, j'ai compris que les mots se ressemblent mais n'ont pas le même sens. Si pour moi l'Africain, le disciple, est un suiveur, un profiteur, pour l'Asiatique que j'ai côtoyé pendant quelques années, le mot disciple a une autre définition. Pour lui, ce mot ne se définit pas par des mots. Il s'exprime, il s'expérimente. Et cela se vérifie dans la Bible puisque le concept est d'origine asiatique. Vous me demanderez donc que signifie être disciple dans l'esprit d'un asiatique. Et je répondrai sûrement selon mon expérience. J'ai fait donc un voyage avec ma classe en Birmanie. C'était en décembre 2012. Je me suis rendu là-bas avec d'autres camarades et de mes professeurs parce qu'on avait une étude à faire sur le bouddhisme. Et comme le bouddhisme est populaire dans l'Asie du Sud-Est, pratiquement au Laos, au Cambodge, comment je peux appeler ça, en Thaïlande même, qui le bouddhisme est la religion officielle de l'État. On a décidé d'aller en Birmanie parce que là-bas, il y avait une ville qu'on appelle Bagan. Cette ville a 3000 temples bouddhistes. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose dans cette ville que des tentes, des temples. Donc les gens viennent de partout. Donc notre classe était les religions en Asie du Sud-Est et dans le monde entier. Donc nos recherches devaient porter sur le bouddhisme. Nous sommes donc allés dans ce pays-là pour faire nos recherches. Là-bas, j'ai compris ce que ça voulait dire être disciple. Là, j'ai vu les disciples de Siddhartha Gautama, dit le Bouddha. J'ai vu ses prêtres et j'ai vu ses adorateurs. Je les ai vus tous habillés comme leur maître. Je les ai vus mendiants et méditants, jour et nuit comme leur maître. Je les ai vus manger comme le Bouddha. J'ai vu les disciples coiffés comme le Bouddha. Je les ai vus marcher comme le Bouddha marchait. Je les ai vus vivre dans la simplicité comme le Bouddha. Ils faisaient comme le maître. Ils étaient comme le maître. Je les ai vus tous habillés comme leur maître. Oui, je les ai vus. Personne ne m'a raconté ça. J'ai parlé avec eux. J'ai été impressionné par leur forme de religion. Et 3 choses m'ont impressionné dans mon expérience. Faisait comme son maître. Et le disciple était comme son maître. Donc, ressembler au maître, faire comme le maître et être comme le maître. Donc, vous comprenez donc pourquoi je veux définir le mot par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vu. Parce que si je reste dans mon contexte, on ne va pas s'entendre. Parce que je sais ce que vous pensez d'un disciple. Être disciple, c'est avoir, la première des choses, c'est avoir un maître. Quand on n'a pas de maître, on n'a pas de disciple. On n'est pas un disciple. Et quand on a le maître, il faut lui ressembler. Ensuite, faire ce qu'il fait. Et être comme le monde, le maître, ça c'est la condition finale. Pour nous chrétiens d'aujourd'hui qui vivons dans ce contexte de suivisme, comment donc comprendre les disciples-là? Que signifie être disciple et comment le définir? Ça c'est une grande difficulté. Et ce n'est pas de notre faute, ça dépend de notre contexte culturel. Notre contexte culturel dit que le disciple, il suit et il profite. Donc le chrétien même comprend que il faut aller à l'église, il faut aller demander sur moi. Ce n'est pas de notre faute.
C'est notre culture qui nous le dit. Il y a donc une différence entre suivre et profiter. Non, il n'y a pas de différence entre suivre et profiter et aller à l'église et demander seulement. On fait la même chose, on fait le même travail. Les politiciens et nous, on fait le même travail. Et ils font ça publiquement, nous on le fait dans entre 4 murs. Oui, en réalité, il y a une grande différence. Nous sommes tous là à l'église pour profiter des dons, pour profiter des intérêts, pour profiter de ce que le Seigneur nous offre. Oui, on profite du salut, on profite de la prospérité, on profite de la bénédiction, on profite du prestige, de l'honneur, d'être appelé serviteur, pasteur, ancien, diacre, choriste, adventiste du 7e jour, et aussi membre de Philadelphie. C'est un honneur. Mais je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ce matin pour blâmer quelqu'un. Parce que je comprends la culture dans laquelle nous vivons. Je suis là seulement pour nous rappeler que notre culture et notre environnement sociologique peuvent nous faire perdre la véritable compréhension du discipulat. Si nous ne faisons pas des efforts pour enrichir notre expérience, notre culture, nous n'allons jamais comprendre ce que ça veut dire être disciple. Je voulais ce matin vous inviter à une autre réalité, une autre dimension du discipulat, c'est-à-dire ressembler au maître, faire comme le maître et être comme le maître, et non être le maître. Maintenant qu'on a la même expérience, parce que là j'ai essayé de vous ouvrir un peu les yeux, vous donnant une autre expérience, une expérience asiatique, nous allons ensemble essayer de définir être disciple. Être disciple, c'est tout simplement avoir un maître et lui ressembler et faire comme lui et être comme lui. Ça, c'est ma définition. Avoir, oui, il faut sécuriser ses avoirs. Il faut connaître Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Parce qu'il a dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La première des choses, c'est d'avoir un maître et de sécuriser sa relation avec lui. Ensuite, il dit, je suis le pain de vie. C'est-à-dire là, on prend une assurance vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et quand on a cette assurance vie, on n'a plus de problème parce que là, il dit, je suis l'eau de vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit aussi, je suis le bon berger. Si nous sommes en mesure de l'accepter, nous avons un maître. Je veux le dire. Si nous sommes en mesure d'accepter ces paroles, c'est que nous avons un maître. Nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie. Oui, il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Là, quand on finit, il faut chercher une garantie. Quand on a fini de souscrire à l'assurance vie, il faut avoir une garantie. Et la garantie se trouve dans Jean 15, verset 5 à 6. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Maintenant, quand on a un maître, on n'a plus d'emploi du temps personnel. Le disciple qui a un maître n'a plus. Il n'a que l'emploi du temps du maître. L'élève renonce à ses intérêts personnels. Jésus l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si nous sommes d'accord avec ce principe, nous sommes l'élève et lui, il est le maître. Deuxième principe, deuxième exemple, ressembler. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Donc si je dois ressembler au Christ, c'est une invitation à l'humilité. Le maître dit, je suis doux et humble de cœur. C'est une invitation à l'humilité. Et le maître a fait quelque chose de spécial que je vais parler à vous ce matin. Il avait compassion. Dans la parabole du bon samaritain,
Il a été à mesure, il a été capable de faire quoi? De s'approcher, de bander les plaies, de mettre de l'huile et de vin, et de le mettre sur sa monture, de le conduire à l'auberge pour qu'il soit soigné. Si nous devons ressembler au maître, nous devons avoir le ministère de la compassion. Oui, Jésus savait aussi que le malade qui est dans la piscine était là depuis 38 ans. Et si le maître sait, c'est que les disciples doivent manifester de l'intérêt pour la souffrance des autres. Connaître les souffrances de leur cœur et les aider, les toucher, leur parler, être présent quand ils ont besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, je suis sûr qu'il est parmi vous ce matin. Oui, rappelez-vous aussi que le maître est venu sauver ce qui était perdu. Oui, les gens murmuraient parce qu'il est rentré dans la maison des Zachée. Mais il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, relever ceux qui tombent comme Zachée. Si on veut ressembler au maître, nous devons relever les autres. Compatir et rechercher ceux qui s'égarent, la brebis perdue. Ne pas blâmer, plutôt aider la femme surprise en faveur des lits d'adultère. Pas de discrimination. Ils mangent avec les gens de mauvaise vie. Ils mangent avec les prostituées. Ils mangent avec les publicains. Ils sont tous les amis du maître. Voulons-nous ressembler à Christ? Pas de discrimination. Pensons à ceux qui tombent. Ne pas blâmer ceux qui ont des problèmes spirituels. Et aller à la recherche de ceux qui ont besoin de ceux qui sont partis momentanément. Oui, le troisième, c'est faire. Je voudrais vous entretenir sur deux choses ici. C'est-à-dire faire des disciples et l'offrande du disciple. Oui, nous avons la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple qui veut faire comme son maître ira pour dire aux autres que Jésus revient bientôt. Jésus a passé toute sa carrière à faire un recrutement pour ceux qui iront au ciel. Le disciple doit faire comme son maître. Recruter pour le royaume des cieux. Il doit recruter, il doit témoigner. Remarquez dans Jean chapitre 1, tous les premiers disciples qui ont été appelés sont allés chercher leurs parents. Quand vous lisez Jean chapitre 1, le disciple ne doit pas dire à son maître, j'ai d'autres plans. J'ai des engagements. Non. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire que le disciple, c'est celui qui s'engage. Chers amis, je voudrais vous dire ce matin que devenir disciple est une décision radicale de notre volonté. Il nous engage à prendre notre croix chaque jour pour suivre le maître avec joie et pour faire ce qu'il commande. Le disciple, c'est aussi celui qui va au-delà des 10% que Dieu réclame. Il donne les 100%. C'est-à-dire qu'il va au sacrifice suprême. Allez demander aux premiers disciples, ils ont donné leur vie pour leur maître. Ils ont donné les 100%, sans réserve. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, y compris ta vie. Oui, c'est le modèle du disciple que le Saint-Esprit veut. Le Christ ne l'a-t-il pas dit à celui qui demandait la permission pour aller enterrer ses parents? Jésus dit, suis-moi, il laisse les morts ensevelir leurs morts. Et à un autre, il dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Le disciple, c'est celui qui s'engage. Et deuxième point, c'est l'offrande du disciple. L'évangéliste Jean rapporte que le grand amour de Dieu pour l'humanité l'a amené à donner ce qu'il avait de plus précieux. Christ s'est donc offert lui-même pour ceux qu'il aime, pour toi et moi. Et quelle est donc l'offrande du disciple? Donner, c'est divin. C'est ce que nous devons retenir. La question est la suivante. Donner quoi? Alors j'ai conclu en m'inspirant bien sûr de la remarque du maître que donner ce qui nous coûte. Le disciple doit donner ce qui lui coûte. Donner enseignant
Donner en pleurant. Cela sous-entend que si je donne sans souffrir, ce n'est pas une offrande. Parce que ce sera juste payer pour la maintenance de l'église. Mais ton offrande doit bouleverser ton cœur. Oui, cette définition a tout son sens parce que la sœur White a dit que Dieu a même détourné le regard pour ne pas voir la souffrance de son fils. Quelle est la nature de nos offrandes? Donnons-nous juste le superflu? Or, faisons-nous comme cette vieille qui a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle a saigné. C'est-à-dire qu'elle a pleuré parce qu'elle n'en veut plus rien. Oui, le maître s'est donné et le disciple doit s'en inspirer. Et rappelez-vous, le disciple c'est celui qui fait comme le maître. Il sacrifie. Nous sommes appelés à sacrifier, même nos poches. Maintenant, le dernier point que je voulais souligner avec vous ce matin, c'est être comme le maître. Être disciple, c'est être comme le maître, aimant ses brebis, donnant la vie pour ses brebis, sacrifiant. Et je vous donne un commandement nouveau, comme il a dit, comme on l'a dit dans notre verset. Comment les gens sauront que vous êtes mes disciples? Ce sera à une seule condition. Ce n'est pas en donnant l'argent. Ce n'est pas en étant au four au moulin. Non. La condition qu'il a donnée, c'est quand tu démontres ton amour pour ton frère. Tu as prouvé que tu es mon disciple. Nous devons être comme le maître. Donner l'amour. Je voulais conclure ce matin pour vous dire simplement qu'un disciple est quelqu'un qui a un maître. Ça, on a déjà discuté ça ensemble. Il reçoit l'enseignement du maître, il écoute, il reste obéissant à cet enseignement en le mettant en pratique. Le disciple, c'est exprimer un état, une condition. C'est ressembler au maître et faire confiance et faire comme lui. C'est être comme lui. Le disciple, c'est celui qui va vers le monde pour faire d'autres disciples selon les consignes du maître. Non, non, je ne suis pas un suiveur, frères et sœurs. Moi, je ne suis pas un suiveur. Un suiveur qui vient et repart au gré de ses intérêts. Non, je ne fais pas partie de ces disciples qui ont quitté leur maître parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir tout son enseignement. Oui, je suis le disciple qui n'est pas plus grand que son maître. Amen. Je suis le disciple qui reste heureux et engagé, quoique persécuté comme son maître. Oui, je suis le disciple qui ressemble à son maître. Je suis le disciple qui fait comme son maître. Je suis celui qui est comme son maître. Je ne sais pas. Pour vous, je ne sais pas. Mais pour moi, je le suis. Oui, frères et sœurs, être disciple affecte mes vêtements. Parce que j'ai vu le disciple de Bouddha. Être disciple affecte ma nourriture. Oui, j'ai vu les disciples de Bouddha, ils sont tous végétariens. Être disciple affecte mes loisirs. Être disciple affecte ma musique. Être disciple affecte mes projets. Être disciple affecte mon système de valeurs. C'est-à-dire de ne pas me conformer au siècle présent. Et quoi d'autre? Si je sacrifie tout, quelle est donc ma récompense? Ça, c'est la meilleure des récompenses que notre Seigneur veut partager avec nous avant que je ne laisse le micro. Il dit ce matin, si tu as décidé d'être son disciple, si tu crois en lui et que tu le reconnais comme son maître, tu dois lui ressembler. Tu dois faire comme lui. Et tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois être comme lui. Et voilà ce qu'il dit pour nous donner la joie dans le cœur. Il dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent le centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Si nous faisons le bon choix ce matin,
décider d'être disciples. Pas les disciples comme les Ivoiriens l'entendent. Pas les suiveurs. Pas poussés par nos intérêts. Mais si nous décidons ce matin d'être des disciples pour Christ, engagés à le reconnaître comme notre seul maître, à ressembler, à lui ressembler, à faire comme lui et à être comme lui, si nous sommes engagés, cette promesse est nôtre. Et si cette promesse est nôtre, nous n'avons plus rien à craindre. Je voudrais laisser le micro en demandant si dans cette salle, il y a quelqu'un qui a réfléchi ce matin et qui a dit, Seigneur, il y a longtemps peut-être que je n'avais pas bien compris, mais peut-être que je comprenais ça, mais j'étais un peu comme un aveugle qui a ouvert le yeux à la piscine de Bethesda. Il était comme un boiteux, il avait du mal à marcher, mais là, Jésus-Christ, nous venons de décider pour être ton disciple, tes disciples. Et nous voulons le faire jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tu viennes aussi. Merci pour ce message que nous avons reçu dans nos cœurs. Certainement qu'il a été présenté avec toutes les faiblesses. Mais laisse ton esprit corriger toutes ces faiblesses dans nos cœurs, afin que nous puissions prendre la décision qu'il faut pour nous engager sur le chemin du disciple-là. Notre Dieu, aide-nous à te considérer comme notre maître. Aide-nous à te ressembler. Aide-nous à faire comme toi. Aide-nous à être comme toi. Bénis ton peuple alors que nous allons partir d'ici. Renvoie-nous avec des bénédictions, Seigneur. Et que celui qui souffrait ce matin parte heureux d'ici. Et que, Seigneur, celui qui avait besoin de quelqu'un trouve ce quelqu'un en toi et en son frère. Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres pour être de véritables disciples. Bénis ton peuple. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.